Bon matin à tous, j'espère que vous allez bien pour cet épisode numéro 2. Je suis vraiment content de vous rencontrer un vendredi matin à 7h25. J'ai décidé de commencer cette rencontre matinale un petit peu plus tôt. Elle va finir également un petit peu plus tôt aujourd'hui. Ça va être une rencontre qui est beaucoup plus concise, mais qui va avoir de la belle information que vous pouvez utiliser au courant de la semaine prochaine, que vous pouvez digérer, puis rentrer dans votre fin de semaine avec des belles réflexions. Alors, c'est pour moi un honneur que à tous les auditeurs qui nous écoutent, les messages en privé que j'ai reçus, les appels que j'ai reçus également. C'est vraiment très apprécié. Que vous aimez un petit peu ça, ça m'inspire à continuer et à avancer dans les capsules matinales du vendredi. Fait que, comme d'habitude, ce matin, j'étais avec ma tasse de café. On va commencer avec une fameuse gorgée. Et aujourd'hui, de quoi qu'on parle cette semaine? L'idée m'est venue d'une façon un petit peu différente. Je cours souvent et ça m'est arrivé en courant. Puis dans la course, il y a plusieurs obstacles qu'on peut vivre dans la course. J'en suis sûr qu'il y en a parmi vous qui courent beaucoup plus que moi, mais c'est juste ça m'est arrivé en courant en me disant waouh, la course et la vente, il y a un gros lien avec ça. Puis c'était important pour moi de parler de ça aujourd'hui parce que ça m'est venu d'une idée spontanée en courant et ça m'a rappelé quelqu'un que je connais bien, que je ne sais pas si vous connaissez et qu'on va parler ce matin. Alors, en introduction, comme d'habitude, pour ceux qui n'étaient pas là à la dernière épisode, il va y avoir 3 clés aujourd'hui que vous allez retenir pour la semaine et il va y avoir simplement la fameuse question qu'on se pose à chaque semaine. Alors, je suis bien content qu'on puisse démarrer cela en introduction ce matin. Qui est Ibrahim Efelki? Je l'ai mis dans le titre, je ne sais pas si vous avez eu la chance de lire ça. Ibrahim Efelki, c'est l'auteur de ce livre, Top vendeur. Dans le Québec, ça a vraiment été quelqu'un qui a beaucoup marqué les années 80-90 au niveau de la vente. Puis ça, littéralement, là, on peut l'appeler la Bible de la vente parce qu'il y a beaucoup d'aspects que vous pouvez utiliser dès maintenant dans votre vie. Puis, ce qui est intéressant avec ce livre-là, c'est qu'on ne va pas juste nécessairement parler de la vente en soi, mais on parle de tout ce qui entoure la vente. Ça veut dire que la préparation mentale, l'état physique, l'état physionomique, tout ce qui est de se préparer avant de commencer à faire de la vente. Fait que tout ce qui est avant, sa santé, ses relations, sa posture, la façon qu'on est habillé, la façon qu'on regarde les gens dans les yeux, la façon qu'on se démarche, tout ça a un impact super puissant quand on rencontre quelqu'un. Quand tu rencontres quelqu'un, puis tu le regardes dans les yeux, tu lui dis salut avec une bonne poignée de main, puis tu dis bonjour, puis tu sais que tu es un passionné, que tu connais ton produit, puis tu sais où tu t'en vas, comment tu ne veux pas avoir de vente. Fait que c'est ça qui est magnifique avec M. Ibrahim Efelki qu'on va se parler ce matin et qui m'a donné aussi dans son livre, pourquoi as-tu appelé ton épisode Le marathon de la vente? J'y arrive. Dans son livre, qu'est-ce qui est complètement phénoménal, c'est qu'il y a une image. Puis l'image, elle m'est restée un petit peu, puis c'est celle-ci ici. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran, mais c'est un coureur qui vit plusieurs étapes avant de se rendre à la réussite. Et c'est ça qui m'a motivé de vous en parler avec ce que j'ai appris dans ce livre-là, avec ce que j'ai appliqué dans ma vie tous les jours, puis avec ma course spontanée, mais ça m'a amené à vous parler du marathon de la vente. Et on rentre tout de suite en introduction au premier sujet. Quel est ton but? Ça, je vous le pose ce matin, je me le pose à moi aussi, mais quel est ton but? Chaque personne, on commence tout à la ligne de départ. Imaginez-vous là, dans un marathon. Là. Est-ce que toi, demain matin, là, tu te présentes à un demi-marathon ou un marathon, juste comme ça? Tu te présentes là, puis c'est parfait, moi je vais courir, puis il y a du temps à respecter, puis le temps, ben, faut que tu le finisses absolument en bas de 3 heures. Est-ce que tu y vas juste de même?
Ouais. Est-ce que tu y vas juste de même ou ce qui fait complètement aucun sens? Ou tu arrives là-bas, journée de la course, mais tu t'es préparé. Tu t'es bien alimenté. Tu as fait 12 semaines d'entraînement consécutif pour arriver ici à la ligne de départ de ton marathon. Ben, la même chose avec la vente. Puis, pourquoi je fais une belle analogie avec les deux, c'est que, exemple comme un marathon. Le marathon, tu le sais qu'il est dans 4 mois. Ben, tu achètes ton billet, tu sais la date. Maintenant, tu dois te préparer pour arriver à échéance à cette date-là, que tu sois préparé, que tu te sois entraîné à réussir cette fameuse course-là, ce jour-là. Puis, ce qui est fantastique avec cela, c'est que là, tu sais la date, puis tu sais qu'on t'attend là-bas. Fait que tu es comme un petit peu accountable. Il y a des gens qui comptent sur toi pour que tu arrives à la ligne d'arrivée à l'heure, frais dispo et prêt à finir la course en bas des 3 heures. Fait que c'est pour ça que j'explique ce matin, quel est ton but? Fait que ton but, marathon, il est dans le plus loin. Chaque marathonien, on est d'accord, on commence toutes à une ligne d'arrivée, à une ligne de départ. On a toute la même ligne de départ. Puis, il y a la ligne d'arrivée. On la connaît, la ligne d'arrivée. C'est ça qui est important. Ton but ce matin, c'est quoi ta ligne d'arrivée? C'est quoi ton objectif? Je sais que tout le monde parle de, ouais, il faut définir ses objectifs. Tout. Oui, je sais, mais c'est important aussi de les faire. Faire des objectifs réalistes, qu'on se sédule dans le temps. Puis, ce qui nous amène à l'objectif, c'est, on a l'arrivée ici, on a le départ ici. Là, imaginez, là, on s'est entraîné, on a fait de la prospection, on a développé nos affaires, on arrive, on est à la ligne de départ. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu commences à avancer? On rentre dans le point numéro 2. Un peu chaque jour, la cadence. Ben oui, là, tu viens de setter ta ligne d'arrivée au niveau de tes ventes, tes objectifs mensuels, tes objectifs hebdomadaires, tes objectifs biannuels, peu importe qu'est-ce qui est ton objectif au niveau des ventes, tu le seté dans le temps, ce qui est important. Tu as mis une date, tu as mis une heure, tu as mis une précision, parce qu'un marathon, c'est précis. En bas de 3 heures, 26 janvier, entre 8 heures et 2 heures, tu cours là. C'est aussi précis que ça, bien, tes objectifs, il faut qu'ils soient aussi précis que ça. Maintenant, on commence, on est à la ligne de départ. Pouf! Allons-y, on y va. Là, tout le monde, t'es un petit peu dans le stress, puis tu traverses. Là. Puis en traversant la ligne, si vous avez déjà fait un marathon ou une course, il y a comme une grosse ligne par terre. Puis cette ligne-là, elle calcule ton temps. Ah, le temps est important. Time is money. Ça, on le sait tous que time is money. Mais à quel point tu priorises ton temps aussi, ça va être un autre sujet, mais là, tu viens de démarrer. Quand tu viens de démarrer, dans la course, il y a des lapins de cadence qu'on appelle. Fait que ça, c'est des gens avec des pancartes sur eux autres mêmes qui, exemple, il y a la cadence de 2 heures, il y a la cadence de 1h30, il y a la cadence de 2h30. Fait il y a toutes ces cadences-là. Puis toi, tu dois suivre le rythme pour arriver, pour finir la course dans les temps que tu t'es seté à titre d'objectif. Même chose avec la vente. La cadence que tu fais, c'est la constance des actions. Puis mon mentor me dit une phrase qui est absolument incroyable. T'es mieux, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que tu es mieux d'en faire un peu chaque jour, tout le temps, de façon constante, ou tu es mieux de faire un très gros objectif une journée, mais d'arrêter pour le restant du mois? Ça veut dire que c'est comme si un lundi, moi, je me réveille, je dis aujourd'hui, je fais 250 appels de vente, je me présente dans des congrès, dans des 5 à 7, mais pour le restant de la semaine, je reste assis sur mon pouf, puis je fly sur ce que j'ai fait lundi. Ou je suis un peu constant chaque jour, comme une course. C'est un marathon. C'est un marathon. Faut se. On rentre dans notre beat. Puis le beat, la cadence est importante. Un pas à la fois, tard. Ben ça, un pas à la fois, c'est un appel à la fois, une rencontre à la fois. Puis ça va te permettre d'avoir ta cadence. Fait que ce matin, je vous demande, quelle est votre cadence? Trouvez-la. Mettez-vous un objectif, trouvez votre cadence.
de votre un peu chaque jour? Est-ce que c'est 10 appels par jour? Est-ce que c'est 15 appels par jour qui vous amènent à avoir des rendez-vous? Est-ce que c'est en envoyant tant de courriels, en envoyant tant de textos, en envoyant tant de DM? Il y a plein de façons de rentrer en communication avec des gens pour être sûr d'avoir des rendez-vous constants et fluides à chaque semaine. Puis là, le point numéro 3, la résilience. Vous avez seté votre objectif, vous avez trouvé votre cadence. Maintenant, c'est important, on garde le même pace. Ça, c'est compliqué. On garde le même pace, là, ça veut dire d'être constant dans sa cadence. Je me parle à moi-même en disant, il n'y a personne de parfait. Là. Garder une cadence toute continuelle de même, c'est quand même très dur. Puis c'est ça qui rend la différence entre un champion et quelqu'un qui ne l'est pas. C'est à quel point il est discipliné dans sa cadence pour arriver à son objectif. C'est sûr qu'il arrive à son objectif, il l'a mis dans le temps, il l'a mis au bout, il l'a scellé dans le temps. Maintenant, lui, ce qu'il faut, là, c'est de digérer son objectif en petits micro-succès. Ça veut dire, on vient de franchir le premier kilomètre, le deuxième kilomètre, le troisième kilomètre, puis on est capable d'avancer, puis on se sent rassuré, puis on avance. Puis à un moment donné, dans un marathon, j'en ai fait un demi-marathon récemment, et moi, ça me prend toujours un petit 2 km moi, pour me remettre vraiment dedans, puis trouver le pace que j'ai de besoin. Puis à partir, quand j'arrive au 8e kilomètre, là, je tombe dans une espèce d'air une zone de transe, une zone de confort pour ma course. Mais ça prend quand même 8 km pour me rendre là. Mais quand j'arrive là, le 8 km, du 8 km, ce qui m'est arrivé, du 8 km au quasiment 16 ou 18e kilomètre, 16 et 18e kilomètre, tard d'un coup, tes jambes n'ont plus le goût d'avancer. En tout cas, pour moi, c'est ça qui est arrivé. Les jambes n'ont plus le goût d'avancer. Là, tu commences à te remettre en question. Hey, c'est long, ce marathon-là. Ça finit-tu à un moment donné, un jour ou l'autre? J'aimerais ça. J'aimerais ça que ça l'aboutisse un petit peu. Là. Ben, c'est ça, c'est le mur. Le mur, il existe. Vous pouvez faire vos recherches. Le mur du marathon, c'est frapper un mur. C'est littéralement ça. Mais dans la vente, pour tout vendeur, toute personne qui est dans la vente, dans la représentation, vous me dites que vous n'avez jamais frappé un mur. On a tous déjà frappé un mur. Maintenant, c'est est-ce que tu vas te laisser, tu viens de tomber, est-ce que tu vas te relever puis tu vas continuer? C'est ça le mur. La résilience, c'est abandonne pas. Garde ta constance dans ta cadence. Si ça ne débouche pas comme tu le veux, ça fait 3 mois que tu fais des appels, ça ne débouche pas. Ça fait 3 mois que tu envoies des lettres, ça fait 3 mois que tu envoies des courriels, ça fait 3 mois que tu envoies des DM, ça fait 3 mois que tu te présentes dans des 5 à 7, ça fait 3 mois que tu vas dans des déjeuners causeries le matin. Ça n'aboutit pas. Continue. Parce que c'est ça qui est fantastique, c'est que tu ne le sais pas quand ça débouche. Tu t'es mis une action dans le temps. Maintenant, c'est à toi d'être constant et de faire les actions efficaces pour que ça bouge. Mais une résilience, c'est important de l'avoir aussi quand on fait des actions efficaces. Très important aussi. Et la fameuse question, c'est, on sait tout ça, David, qu'est-ce que tu nous parles ce matin? Oui, mais moi, la question que j'ai pour vous, c'est facile de le savoir, mais maintenant, est-ce que tu l'appliques dans ta vie? Est-ce que tu le fais? Je me parle à moi-même là, en vous disant cette conférence matinale. Là. Est-ce que tu le fais? Puis c'est ça qu'il faut se poser comme question. Tu sais, si on récapitule un petit peu qu'est-ce qu'on vient de parler en introduction, là. 1, quel est ton but? C'est quoi ton objectif? Et où ta ligne d'arrivée? Comme ça, toi, tu vas trouver naturellement ta ligne de départ. Tu vas la trouver naturellement parce que tu viens de te setter une ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée qui est tant de ventes dans un mois, dans une année, peu importe. Ensuite, quelle est ta cadence? C'est quoi ton rythme, ton tempo? Ton tempo, si tu 10 appels par jour, là, je n'ai pas besoin de répéter, 10 appels par jour, 10 envois par jour, 50 appels par jour, 100. Trouve ta cadence à toi que tu es capable de maintenir. On appelle ça le pace du bonheur. Ça veut dire que ton tempo de croisière. Ce qui fait une croisière, là, ça fait juste même chose en vente. Trouve-le. Puis sois constant dans un peu de chaque jour dans cette cadence pour te permettre d'arriver à ton but.
Et la résilience, abandonne pas, ça débouche pas, ben continue. Ouais, mais là, c'est dur, là, tu sais, j'ai fait 200 appels cette semaine, ça ne bouge pas, je n'ai pas fait de rendez-vous. Ah, OK, tu as fait 200 appels, ça ne bouge pas. Est-ce que tes appels sont efficaces? Est-ce que quand tu prends le téléphone, tu souris, tu es content, tu connais ton produit, tu sais à qui tu vas parler, tu es inspiré, puis tu as le goût, là, d'avoir des ventes, puis d'atteindre tes objectifs, ou c'est juste 200 appels dans le vide? Ça va être notre prochain sujet de la semaine prochaine. Est-ce que vous faites des actions dans le vide? J'ai bien hâte de vous voir la semaine prochaine. Aujourd'hui, exceptionnellement, il faut que je termine le live un petit peu plus tôt et il faut que je le termine un petit peu plus tôt. Et ça me fait un réel plaisir que vous soyez là ce matin et que vous avez pris le temps de m'écouter. Si vous voulez m'écrire, m'envoyer un courriel, un message ou m'appeler tout simplement, puis vous avez besoin d'aide au niveau de vos ventes, de vos marketing, du développement relationnel qui navigue autour de vous, dans peu importe la sphère de domaine que vous êtes, ben, je reste toujours disponible et ça m'a fait un réel plaisir d'être avec vous ce matin. Et on se voit vendredi prochain. Vendredi prochain, je vais être dans la magnifique comté de la Floride et je vais vous faire un live de là-bas. Et je vais vous rencontrer puis on va parler. Est-ce que les actions que tu fais, c'est des actions qui sont dans le vide? Merci, à bientôt. Passez un magnifique week-end à tous.